avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten, l'after foot jusqu'à minuit. On débrief cette 24e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce soir avec notamment la victoire de Marseille sur Guingamp 2-0. Tenez, justement, on va aller au stade Vélodrome puisque Rudy Garcia est en conférence de presse. Et on va compétition, donc il n'y a rien de tel que de démarrer un match pour ça. Et puis je l'ai trouvé plutôt bien parce que je pensais qu'il s'éteindrait un peu plus tôt. Puis finalement, le scénario était plutôt bien. Il parle bien sûr de Dimitri Payet, j'imagine, sur cette question qu'on n'a pas entendue, mais on a compris qu'il parlait de Dimitri Payet, buteur ce soir. Une deuxième petite question peut-être pour Rudy Garcia. On va en tout cas entendre sa réponse. Non, faut pas du tout en passer par là. Il a le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, vous savez ce que je pense. Pendant le mois de janvier, on avait convenu avec Lassana de faire comme ça, mais on savait qu'à partir du moment où le 1er février il était encore là, il donnerait tout pour l'OM. Donc je pense que c'est se tirer une balle dans le pied que de siffler un de nos propres joueurs. Voilà, on aura besoin de lui. Voilà, il est traité comme tout le monde, mais on a besoin de notre public et de notre public derrière nos joueurs. Voilà, donc ça c'est dommage et j'espère que ça va. Mais bon, c'est aussi à lui de faire des performances sur le terrain. Voilà, au moins il a retrouvé le goût de la compétition ce soir, c'est ce que je lui ai dit. Et comme je lui ai dit, à lui de gagner une place, parce que je la donne à personne, moi. Rudy Garcia en conférence de presse en direct, là, il parlait de Lassana Diarra qui est rentré en jeu à quelques minutes de la fin, 5 minutes je crois, et qui a été sifflé effectivement par une partie du Vélodrome. Ouais, mais... Une dernière réponse peut-être de Rudy Garcia, une dernière question, et puis après on en reparlera évidemment. Non, je suis pas inquiet, je suis motivé. Déjà, il faut être capable d'enchaîner parce que ce soir on est juste revenu à égalité avec Saint-Etienne et Bordeaux. On est 6e au goal average, donc on a fait que revenir à une chose normale, c'est gagner à domicile. Mais si on veut être ambitieux et si on veut être devant les équipes qui sont avec nous, il faut être capable de gagner plusieurs matchs d'affilée, donc de gagner à l'extérieur. Ce qu'on n'a pas su faire à Metz, il faudra être capable de le faire à Nantes. Voilà pour Rudy Garcia, effectivement, prochain match contre Nantes, dimanche soir, lors de la 25e journée de Ligue 1. Il donne un classement. Nantes n'aura pas joué cette semaine. Effectivement, mais il y a eu un déplacement à Bastia sans jouer. Dans les conditions. Saint-Etienne, effectivement, 5e, Bordeaux 6e, Marseille 7e. Les trois équipes se tiennent ce groupe-là va se disputer la... Il n'y a que la 5e place pour l'instant qui est qualificative pour la Ligue Europa. Qui le sera d'ailleurs à la fin de la saison, on le rappelle. Oui, mais là, ce trio d'équipes, ça va d'ailleurs être assez intéressant de suivre la lutte que vont se livrer ces trois équipes. Là, on nous propose beaucoup de noms. Tenez, on a lancé un petit peu l'idée, effectivement, tout à l'heure avec Daniel sur le qui pour en numéro 9 à l'OM. On nous parle de Gamero, Emiliano Sala, Kun Agüero. Est-ce que ça se discuterait aussi? Emiliano Sala, je pense qu'il y a des... C'est mon chouchou pas bon, mais voilà. Sala. Mon chouchou pas bon. Mais qui c'est qui a mis ça? Moi, je suis héros. Je les lâche les 45 millions sur la Lacazette. Enfin bon, on entend beaucoup de choses. Un attaquant pour l'OM, Icardi nous dit sans également. Icardi, si t'as l'oseille pour le prendre, ça bien sûr. De toute façon, Icardi a essayé de le faire et ils n'ont pas réussi. Je suis pas sûr que Marseille arrive à le faire. Si t'as l'oseille, tu vas chercher même Agüero tant que t'y es. Zeko, Anthony Modeste aussi on nous propose. Bref, sur le hashtag RMC Live, beaucoup de propositions. Juste peut-être un petit mot quand même sur le but de Gomis. Zeko, c'est cher, alors c'est gros salaire et tout. Ouverture du score de Gomis, messieurs, en première période. Il semblerait qu'il soit hors jeu. Tiens, un coup de fil peut-être à Joël Quignou. Faut demander à Joël Quignou. On lui demande. Parce que, écoute, je vous écoute pas ce soir parce qu'on fait un barbecue, figure-toi. On a ressorti effectivement cette petite analyse de Joël Quignou il y a quelques mois où ça confirme bien ce que j'ai dit. Non, mais pourquoi lui il a dit qu'il y avait pas hors-jeu? Non, il y avait tout à l'heure effectivement. Il y avait pas hors-jeu. Il m'a dit non, le bras ça compte pas. Je lui ai dit non, mais c'est le corps là, c'est pas le bras. Donc on s'en fout. De toute façon exactement. Et puis voilà. Mais en plus il y a eu un tel débat sur Lucas aussi hier que voilà. Je sais même pas qu'il y a eu débat sur Lucas. Il y a une erreur. Pourquoi Lucas était hors-jeu hier? Non, pas du tout. Demande à Joël en tout cas. Tout le monde a parlé du hors-jeu de Lucas et tout. Bon, juste ce titre, ça fait polémique, je m'en fous. Mais est-ce que je vois juste sur le but, t'as vu comment il le marque, Lucas?
Tu crois pas que s'il est 1 mètre un peu plus en retrait, il est capable de la mettre au-dessus? Exactement. Il a mis une savate là-dedans. Mais j'ai l'impression, il ferme les yeux quand il frappe, il la prend tellement mal. Elle va lucarne par en dessous, là, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est du pied, c'est ça? Mais franchement, je sais même pas avec quelle surface de pied il la prend. Parce que il doit mettre l'externe, elle doit, en fait, elle doit lui taper un petit peu sur le haut du coup de pied. Franchement, s'il est 1 mètre en retrait, il est capable, je crois qu'il la met dehors. Il peut la mettre au-dessus. Exactement. Voilà, en tout cas, pour Marseille-Guingamp. On va passer à Lyon-Nancy, 4-0 pour les Lyonnais. Juste avant, une réaction de Corentin Tolisso, qu'Edouard G a rencontré en exclusivité pour RMC. Il s'excuse après le derby et cette faute sur Loïc Perrin, non pas sur Fabien Lemoine, pour laquelle il a été Fabien exclu. Lemoine, comme dit Romeyer hier. Vous avez pas entendu Romeyer? Chez vous, il parlait de ça, il disait Lemoine. Fabien Lemoine. Il n'arrête pas sa carrière quand Fabien Lemoine. On écoute en exclusivité pour RMC. C'est archivé sur RMC. Moi, je savais pas s'il continue ou pas. La réaction, s'il vous plaît, de Corentin Tolisso. C'est parti. J'ai complètement craqué à la fin du match. Le contexte du match, comment s'est déroulé le match, ça fait que je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais voilà, j'ai craqué et j'ai fait ce mauvais geste. Ma famille aussi a pas forcément compris mon geste parce qu'ils savent que je suis pas ce genre de personne à faire ce genre de choses sur un terrain de football. Je suis plutôt calme et voilà, là, avoir complètement pété un câble, mes parents n'ont pas forcément compris, mes agents aussi et mes amis aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai regretté tout de suite après. Voilà pour Corentin Tolisso, donc au micro d'Edouard Jay, c'est le plan de communication peut-être aussi de l'Olympique Lyonnais, c'était évident qu'il allait faire demain, ça. Demain c'est commission de discipline, donc c'est bien sûr des excuses aujourd'hui. C'était évident qu'il allait faire ça, évidemment. Oui, mais il les a faites. Bon, les excuses. C'est toujours comme je dis tout le temps, moi. Même si parfois je peux être dur avec certains joueurs, mais la plupart sont des bons gars, quoi. Mais même Aurier. Tout le monde sait que les gars qui le connaissent et tout, c'est un mec très sympa, adorable. Mais le problème, c'est leur comportement à certains moments. Tu peux pas être sans arrêt dans l'excuse après. Tolisso, c'est un chouette gars, mais bon, parfois entre l'année dernière, quand il a tout fait pour pourrir l'arrivée de comment s'appelait le mec de Guingamp, la Beauvu, tu vois, plein de fois, quoi. C'est des dérapages et tout. Alors ok, t'es sympa, t'es un bon gars, mais bon, là, évidemment, ça sent le plan de com et tout, mais derrière toutes ces petites histoires, ce soir, le stade, ça démarre, c'est en feu, Lacazette se fait siffler, Lacazette qui est le seul mec qui tient debout dans ce club, quoi, qui est le mec qui plante tout le temps, qui est le meilleur de l'équipe. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui prend à Lacazette d'aller faire la déclat dans le CFC sur la fin de la saison? Je vais partir la semaine du derby. Alors Olas va venir maintenant pour dire justement, on l'écoute. Ouais, mais ils ont diffusé le truc, ils auraient pas dû. Non mais contrôle vos trucs, c'est comme au PSG là, vieille polémique pourrie aujourd'hui avec Kipembe qui publie le truc. Mais contrôlez-vous les mecs, on est dans le professionnalisme ou on est dans l'amateurisme, quoi. Au PSG les mecs ils font n'importe quoi avec les réseaux sociaux. On écoute Jean-Michel Aulas d'abord sur Alexandre Lacazette, c'est juste après le match il y a quelques minutes finalement. Alexandre est détruit psychologiquement et en fait c'est sur un malentendu. Et Alexandre, il a pas trahi la maison. Il a simplement dit qu'un jour, si comme son copain Sam, il pouvait aller jouer au Barça, ou si comme Karim Benzema qui est parti et tout le monde était très heureux pour lui au Real de Madrid, il pouvait aller dans un grand club, il pourrait. On fait porter après sur des gamins, Alexandre, à moins de 25 ans, une pression immense face à des milliers de gens qui comprennent pas. Voilà, moi je suis déçu, ça me fait mal. Bon, en tout cas la contre-offensive de Jean-Michel Aulas. Moi, ça me fait un peu rigoler ce qui dit Jean-Michel Aulas, parce que il faut quand même avoir ce souvenir du discours de Jean-Michel Aulas au début de l'année dernière, quand il n'avait pas re-signé. Il était d'avant. Où à chaque mauvais résultat, c'était Lacazette. Parce que négocier avec Fournier. Tu te souviens, c'était Fournier il n'a pas moins de 25 ans. Exactement. Non. Lui qui allume sans arrêt le feu, qui prend des décisions à l'envers depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Lui, il a pas moins de 25 ans. Donc, Lacazette, moi je le défends sans problème. Non, mais juste que le mec ça a fait pour le club, vraiment, tu vois, que le public s'en prenne à lui, c'est dur. Même si cette phrase, elle est pas bonne sur la semaine du derby, ça va. Lui, vraiment, tu peux tout lui excuser, quoi. À Lacazette, quand même. Après, tu peux. Et puis.
Ça reste des déclarations. Ce que je veux dire, on est tous passés par là. Au bout d'un moment, les joueurs, on te demande, tu te fais piéger sur un truc, tu réponds mal, bam, ça fait l'article. Moi, je suis d'accord. Voilà, il a une ambition. Et l'ambition logique, c'est de passer un cap, de partir de l'ombre d'un moment. Bah alors, on va pas lui reprocher. Après, ça sort la semaine du derby. C'est malvenu, on est d'accord. Et en plus, le derby tourne mal. Parce que si le derby tourne bien, cette phrase, on s'en fout. À l'arrivée, ça tourne mal. Et moi, pour finir sur le Tolisso, j'en ai parlé pendant le match. Moi, je veux pas l'incriminer. Ce que je veux dire, on a le droit de faire des erreurs. Voilà, lui il a fait une erreur et c'est même pas une déclaration, c'est un acte sur le terrain. Oui, c'est vrai que c'est un acte très dangereux, il va payer pour ça. Mais parce que je pense qu'il est nerveux, c'est souvent qu'il fait la petite frappe sur le terrain. Oui, mais Daniel, ce que je veux dire, c'est le gentil qui fait. Dans un contexte qui est quand même particulier, un derby, un match où il y a beaucoup d'envie, t'as envie de bien faire, tu te fais manger. C'était le cas des Lyonnais contre Saint-Etienne. T'as les boules, c'est arrivé à tout le monde et des fois t'as les fils qui se touchent et tu fais des choses qui sont incroyables. Et avec le recul, il a dû se rendre compte qu'en effet, il avait pété un câble. Donc qui s'excuse? Il y a la commission qui va passer demain, où il va prendre cher encore une fois, et c'est pas ses excuses qui vont l'empêcher de prendre beaucoup de matchs. Maintenant, il a le droit de faire une erreur. Ça reste un être humain, ça reste un joueur de foot. Maintenant, il va falloir qu'il se canalise, au-delà de son cas, là-dessus, je suis d'accord. Parce que ça reste quand même un vrai joueur de foot, un bon joueur de football. Je disais tout à l'heure, il y a quand même dans certains clubs, et là ça touche même le PSG qui logiquement doit être un peu plus avancé en termes de professionnalisme. Après Lyon, c'est pareil. Donc alors, je commence sur Lyon. Je l'ai dit toute la semaine. Il faut vraiment que là se resserre les boulons de tous les côtés. Il y a d'énormes décisions à prendre dans ce club parce qu'il y en a trop de mauvaises qui ont été prises ces derniers temps. Paris, c'est pareil. Aujourd'hui, polémique à la con avec Matuidi, Draxler là. Altercation dans le vestiaire. En fait, ça n'est pas une altercation. Non, mais bien sûr que non, on le sait. Mais c'est filmé par Kipembe qui met ça et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et donc Matuidi est obligé de sortir du bois à une semaine du match contre le Barça pour dire mais non, c'était de la déconnade. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? Ça démarre avec Corrier au mois de février l'année dernière avec son pote. Sans arrêt, on a des trucs comme ça, mais c'est un club professionnel où on fait n'importe quoi là, avec ces réseaux sociaux. C'est pour ça que quand je disais hier soir quand je dis la bande d'Aurier avec Courza, putain, mais ces mecs-là, ok, ils sont sympas, ils ont en plus du talent. Mais mec, vous êtes dans un club important qui vise un gros parcours en Ligue des Champions. Vous allez jouer le Barça dans une semaine. Mais putain, vous allez vous concentrer, vous allez être solide un peu à un moment. Vous allez continuer à faire les cons ou des matchs à l'envers où je te fais une tête plongeante pour le gardien, où je te dribble un mec dans la surface et je rate ma passe, où je fais. C'est normal que Rabiot il soit mauvais quand il rentre hier, il soit mauvais à Dijon. Ça c'est un mec qui est méga talentueux. Ouais, mais bon après c'est un mec qui est méga talentueux. Il n'arrive pas à être titulaire dans cette équipe. Mais après mais bougez-vous les gars. Ça veut pas dire qu'il se bouge pas. Après, ce que je veux dire. Dilettantisme. Il y a trop de dilettantisme, putain. Aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, malheureusement, t'es au cœur du vestiaire. Mais les mecs, ils arrêtent de jouer avec ça. Faut qu'ils arrêtent de jouer avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du chambrage, comme il y a eu Matuidi avec Draxler, c'est une vidéo qui a tourné aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que il a besoin de filmer ça, d'aller balancer des années. Films. On le voit sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a Matuidi qui s'approche de Draxler et qui lui dit à propos. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il s'embrouille à propos des vêtements de la tenue de Matuidi. Oui, il dit connard, retourne chez ta mère. Oui, c'est ce qu'il lui dit. C'est ça. Mais c'est ce qu'on entend en tout cas, ce qu'on perçoit. T'arrives pas à te canaliser quand t'es joueur, t'es dépassé par rapport à te dire tiens, oh là là, ça va prendre cette proportion-là parce que les gens vont pas comprendre que c'est du second degré, que c'est du chambrage et qu'il y a une façon de parler. Oui, mais c'est toujours sur les mêmes. Ouais, mais c'est toujours les mêmes qui font ça. Oui, mais après, c'est toujours la même, c'est toujours la tour bande, machin. Ouais, mais Daniel, c'est un jeu. Après, ça fait pas deux des mauvais garçons pour autant. Est-ce que ça arrive à Cavani? Non, parce qu'ils sont pas dans le même délire. Ce délire-là, il est pas professionnel. Mais dans un vestiaire, côté de Monaco aussi. Daniel, ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, dans les vestiaires, il y a toujours eu, et avant que les réseaux sociaux existent, il y a toujours eu des clans, du moins des clans, les chambreurs, ceux qui partagent pas ce côté-là et qui sont un petit peu je sais pas, moi je vois pas Thiago Motta faire un truc pareil. Oui, mais parce que Thiago Motta, comme tu viens de citer, comme Cavani, peut-être qu'ils sont dans leur groupe et peut-être que ils rigolent un peu moins que certains dans le vestiaire parce que il y a une ambiance. Non mais si tu rigoles comme ça, mais sur le terrain après t'es irréprochable. Ok, mais le problème c'est quoi? C'est qu'après sur le terrain t'es même pas irréprochable. Ton dilettantisme que t'affiches là en faisant le con sur les réseaux sociaux, tu l'affiches sur le terrain. Mais je suis pas sûr qu'il faut faire l'amalgame des deux. Il faut. Il y a un lien clair en tout cas. Ils sont dilettantes comme ça. Ils sont dilettantes sur le terrain. Non mais dilettante, tu me parles de Thiago Motta. Il est pas dilettante sur le terrain. Mais d'accord, mais ce que je veux dire, Thiago Motta qui est pas du tout fait partie de cette
bande-là. Mais... Et Thiago Motta, par moment, pour t'as envie de le secouer aussi. Jérôme, ce deal étant... Moi, regarde, il va falloir qu'on revienne sur Lyon Nancy, messieurs. Quand on le voit arriver de Monaco et tout, pour moi, c'est une bombe, le mec. Ouais. Mais vraiment, j'arrêtais pas, j'en disais que du bien, j'en pouvais plus tellement j'en disais du bien. Comment ça se fait que le mec 3 ans après, putain, il a reculé. Il a reculé dans sa vie. Mais il a reculé. Comment il fait pour reculer? Il y a des limites aussi. Lyon Nancy, j'ai une autre réaction. La limite de la tête. J'ai une autre réaction de Jean-Michel Aulas à vous faire écouter. Juste, on n'a pas bien écouté tout à l'heure, mais heureusement, Rioligno, très joli nom, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, nous dit Aulas a dit Real de Madrid. Il n'écoute pas l'after. Ouais, je préfère pas Rioligno. On va réécouter Jean-Michel Aulas. Vous le savez, alors il y a eu les supporters qui ont été mécontents aujourd'hui. Ils ont fait carrément la grève du Aou. Avant le coup d'envoi, la grève du Aou, des banderoles également à l'intention des dirigeants, des joueurs, etc., etc. Il a pris un peu. Et Jean-Michel Aulas est intervenu sur sur les supporters, sur les spectateurs du Parc OL. On l'écoute. J'ai vu des joueurs ce soir complètement tétanisés par ce qui se passait derrière eux. Il faut savoir qu'on rend pas service à des artistes quand on les met dans des conditions psychologiques qui sont des conditions psychologiques défavorables. Donc voilà, donc j'aime mes joueurs, j'aime mes supporters aussi. J'aime l'institution. On va faire un grand club. D'ici la fin de saison, il va se passer quelque chose de grand, c'est certain. Voilà, et ce soir, il faut apprécier d'avoir gagné 4-0. Voilà, au micro d'Édouard Jay pour cette dernière déclaration de Jean-Michel Aulas. 4-0 pour Lyon, en tout cas face à Nancy, Valbuena, Fekir, Lacazette, Memphis pour les buteurs. Je ne sais pas si vous avez vu également Gonalon après le match, qui a longtemps discuté avec des spectateurs. On a l'impression vraiment que le torchon brûle entre l'OL et son public. Ils ont perdu. Quand je te disais tout à l'heure, avant que tu parles en bien de l'OL, que tu étais impressionné par la victoire 4-0 contre Nancy, ils ont quand même perdu 8 fois en championnat depuis le début de saison. Non, peut-être même 9, il me semble. Non, 8 fois, je crois. C'est 8. Non, 8, je crois. 8 défaites. Mais c'est quand même inadmissible quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais avec 9 défaites, me confirme-t-on. 9 défaites. Encore. Tu vois, j'ai été gentil avec eux. Donc, pour te dire que, voilà, ils doivent montrer autre chose collectivement, l'entraîneur, le staff aussi. Voilà, souvent, je mets en avant Pep Genesio, mais je suis désolé. Il a quand même sa grande part de responsabilité dans l'ambiance. Alors je veux bien Jean-Michel Aulas aussi, mais dans l'ambiance des joueurs, ce qui règne au sein de ce groupe, le garant c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur, il me paraît malheureusement dépassé. Et encore une fois, il va mal prendre mes propos, mais c'est comme ça. Ce n'est que mon avis. Mais j'ai l'impression que mon avis, il y en a d'autres qui pensent comme moi et qui osent pas le dire. On reparle brièvement de Lyon dans un instant, de Nice également qui a gagné 1-0 contre Saint-Etienne. Tous les résultats de la 24e journée. Et puis il y aura peut-être un je m'en fous pas en toute fin d'émission. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.